Ce matin, nous sommes à Rivière-Noire, sur la côte ouest de Maurice. Si le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, on pourrait dire la même chose des pêcheurs. Les poissons appartiennent à ceux qui se lèvent avec le soleil. Les premiers équipages s'embarquent. La chasse sur le grand bleu a commencé. À bord, on ne chôme pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Un fanion à hisser, les appâts à préparer. Puis vient l'attente. Mordra, mordra pas. Est-ce là ce que recherchent les pêcheurs? Assis, bien calé dans le siège, avec la montagne en sentinelle, le pêcheur attend le moment où le poisson va mordre. C'est là une chose que connaissent bien les vrais amoureux de la pêche, à l'exemple d'Hervé de Bèze de la Carangue limitée. La pêche au gros à Maurice, ça c'est ma passion, la pêche. Avant moi, il y en a eu d'autres passionnés, comme les frères de Ravel, la famille de Ravel, que eux, dans les années 65, ont lancé le premier centre de pêche, la pêche sportive. Leur bateau, construit en bois à l'époque, c'était les flippers. C'est grâce à eux que d'autres passionnés du monde entier sont venus savourer cette pêche sportive pour pêcher le blue marlin ou le black marlin, le marlin bleu ou le marlin noir. On ne revient pas toujours avec un marlin tant convoité, tant espéré. Alors, on se contente d'une prise moins prestigieuse. Surtout ne pas rentrer bredouille. Marlin, empereur, béquine, dorade ou autre, tout poisson ramené sera pesé et les performances notées. La pesée du poisson est toujours un moment particulier. Il y a de l'excitation dans l'air. On suit toutes les étapes menant vers la balance, où le poisson est tiré par la queue pour être pesé. Cette pêche sportive se joue aussi souvent sur un coup de chance. Ce ne sont pas toujours les plus grands spécialistes qui réussissent les meilleurs coups. Les profanes peuvent aussi goûter à la joie de ramener une prise de taille. C'est un couple allemand qui ramène le plus gros marlin du jour. Bien sûr, ces moments-là sont exceptionnels. Alors, crépitent les appareils de photo. Un souvenir est incontournable. Nous avons plusieurs centres qui ont poussé à travers l'île. Les équipements, nous avons les équipements de la dernière technologie, des GPS, des fish founders. Et nos équipements de pêche, les moulinets, comme on les appelle, sont les moulinets les plus grandes marques du monde entier, qui viennent d'Allemagne, ou d'Amérique, ou d'Europe. La pêche au gros nécessite une préparation minutieuse et systématique des bateaux. Quelques 100 bateaux de pêche voguent autour de l'île. Ces bateaux, petits, grands, avec cabine ou sans cabine, ont une seule vocation: taquiner les poissons, les gros en particulier. Ces navigations répondent aux spécifications que requiert une telle activité. L'armement de ces bateaux, pour la pêche au gros, nécessite autour de 2 millions de roupies par embarcation. Parmi ceux qu'on pourrait appeler les mordus de la pêche au gros, on retrouve d'abord les touristes. Certains viennent à Maurice uniquement pour s'adonner à ce sport. Il faut croire que pour cela, ramener le plus gros poisson à bord du bateau est un réel exploit sportif. Pourquoi est-ce que les touristes viennent à Maurice pour faire la pêche au gros? Premièrement, nous avons les équipements nécessaires, des bateaux sophistiqués, des moulinets de la meilleure marque au monde, des skippers qui sont très expérimentés, qui sont des professionnels de la pêche. Deuxièmement, nous sommes un des seuls pays au monde où vous avez le marlin. Et le marlin, c'est une grande famille. Vous avez 8, peut-être 9 types de marlins dans le monde.
Mais nous sommes un des seuls pays au monde où le touriste peut venir ici et pêcher 7 types de ces marlins à Maurice en même temps. Quand nous faisons une compétition de pêche à Maurice, le touriste peut prendre à n'importe quel moment un de ces 7 marlins. C'est unique, peut-être au monde. Il n'y a qu'un seul marlin qui ne trouve pas à Maurice, c'est le marlin blanc. Mais nous avons le noir, nous avons le bleu, nous avons les striped marlins, nous avons les spearfish, nous avons les broadbill fish, nous avons les sailfish. Tous ces marlins, on peut les pêcher en même temps. C'est pourquoi beaucoup de touristes se retrouvent dans le monde entier pour venir pratiquer ce sport qui est la pêche au gros, pour pouvoir prendre un de ces gros monstres. Seul, en famille, avec les enfants, en groupe ou en couple, on pose pour la photo souvenir. Au soleil levant, le bateau quitte son port d'attache. À bord, ce sont les préparatifs, la vérification du matériel et le nettoyage. On y place le leurre, on attache les appâts. Ils sont de toutes les couleurs. Il y a différents appâts pour différents poissons. L'appât est jeté à l'eau, tandis que l'extrémité de la ligne à laquelle il est rattaché est fixée au leurre. Mis à l'eau, le leurre va voyager à la surface, attirant ainsi la curiosité des poissons. Le moulinet est constamment surveillé. Le maniement de la canne à pêche demande une véritable adresse et un vrai travail de technicien. Une dorade jaune s'est laissée prendre. Une fois à portée des pêcheurs, elle est assommée avant d'être embarquée. La pêche en haute mer exige les pieds marins. Quand ça roule et tangue, les estomacs doivent être bien accrochés, car la partie n'est alors pas de tout repos.
Témoin privilégié de ce monde de la pêche au gros, Joseph Foy. Nous avons le privilège à Maurice d'avoir pris plus de 34 marlins pesant plus de 1000 livres. Le plus gros de ces marlins a été de 1430 livres. Et ce marlin n'a pas été reconnu par l'organisation internationale parce que ce marlin était pris sur 2 hameçons. Nous avons eu le record en 1966 d'un marlin pris par M. Duckman de 1100 livres. Et ce record a été battu après. Mais nous possédons à l'heure actuelle le record féminin, pris par une Italienne, Maria Rosa Tomeni. Et ce marlin pesait 950 livres sur une ligne de 130. Nous avons pris près de 9 records dans le monde des thons jaunes, dents de chien, etc., sur différents types de lignes. Et nous avons le record de Marco Shark, 1115 livres, pris par M. Guillanto. Et nous avons aussi le record de Shark, Blue Shark, de 400 livres, pris par un monsieur Philippi. Et l'avantage que Maurice a, c'est que nous prenons à Maurice des différents types de marlins bleus, noirs, rayés. Et cela nous a placés dans le contexte mondial pour la pêche au gros. Nous faisons à Maurice des grandes compétitions, dont, pour moi, la plus grande compétition, c'est le World Cup, depuis plus de 20 ans. Et cela continue. Après une nuit qu'on devine agitée pour les participants à la compétition qui s'annonce, la marina affiche le calme plat. Le calme avant la bataille. Les cannes à pêche sont au garde à vous, prêtes pour le combat. Et combat, il y aura quand le poisson mordra à l'hameçon et que le pêcheur va tenter de le ramener. Les skippers connaissent le rituel. Petit à petit, les bateaux sont préparés. Le port de pêche s'anime graduellement. Aujourd'hui, c'est le jour J, celui de la Coupe du monde de la pêche au marlin. Plusieurs équipes venant de divers pays sont là. Les cannes à pêche font l'objet d'une attention particulière. Il y a même de la superstition autour. Certains pêcheurs viennent avec leur propre canne à pêche, celles qui leur ont porté chance au cours d'une compétition antérieure. La participation féminine à la pêche au gros n'est pas négligeable, même si elle est discrète. Capitaine qui ne peut pas passer. Ouais, c'est bien là-bas. What do I be floating? All the best to you. Yeah, all the best. Chaque équipage retrouve son embarcation. Vérification des équipements,
Réglage des moulinets et c'est parti. Certains choisissent d'y aller en douceur. La pêche, finalement, n'est pas une question de vitesse, mais de finesse. Skipper 1 on board, please. L'équipe de couleur marine prend la mer sur un bateau mauricien, celui d'Hervé de Bèze. On affiche les couleurs, le drapeau mauricien est levé. On installe l'artillerie, il s'agit d'être prête au bon moment. Les cannes à pêche sont à leur place, la sécurité assurée, les leurres ajustées. Les lignes sont démêlées et prêtes à filer vers leur proie. Cap au large. Les instruments de bord sont sollicités pour trouver le poisson. Bien vite, quasiment tous les bateaux se retrouvent dans le même périmètre. Après, c'est une question de technique adoptée par le pêcheur, d'adresse et de chance. On guette la surface de l'eau à la recherche de la moindre ride qui indiquerait la présence du poisson. On file les lignes, les leurres courent sur l'eau pour attirer les poissons. On assure du côté du moulinet juste ce qu'il faut de lignes. On scrute l'horizon. Les yeux fouillent la mer. On guette le poisson. Attention, on dirait que ça mord. On s'active. Tiens, un petit poisson. Qu'à cela ne tienne, on s'en servira comme appât vivant. On y accroche un hameçon, on replace le moulinet et c'est reparti. On change de tactique. On va essayer la méthode appelée la dérive. On stoppe les moteurs. Les cœurs ont intérêt à être bien accrochés. Ça va tanguer. Les plus chanceux rentrent déjà au port. De toutes les manières, qu'on gagne ou qu'on perde, on va faire la fête.
Pour l'instant, on manœuvre pour rentrer. On plie les couleurs. Entre pêcheurs, ça discute ferme. On parle surtout de prise. Il y a une douce excitation dans l'air. Une petite foule va assister à la pesée. Il y a là les pêcheurs, les accompagnateurs et les autres. L'ambiance est à la bonne humeur. Smile on his face. Ramen with the cup of Brian Kelly, first catch of the day. Advanced fisher on the fourth day of the big game fishing, ladies and gentlemen, all the friends, the anglers. So we get a field day. Si les rugbymen parlent de troisième mi-temps, chez les pêcheurs, il y en a une quatrième, voire une cinquième. Certains savourent une bonne bière après une journée en mer, tandis que d'autres se payent une petite extravagance, histoire d'avoir les pieds en l'air et la tête en bas. Si ici on n'a pas de médaille d'or, qu'à cela ne tienne, le trophée sera la prise elle-même. C'est au tour du taxidermiste de jouer. Redonner au poisson ferré sa majesté, sa force et son superbe.